Salut YouTube! Aujourd'hui, je vais essayer de réparer ce téléphone. Donc c'est un collègue de boulot qui me l'a filé parce qu'il peut plus s'en servir en fait parce que l'écran tactile ne fonctionne plus. Donc c'est un V-Phone et apparemment le modèle, ça serait un 4e génération. Bon, c'est une bonne dénomination. J'ai déjà essayé de faire une restauration d'usine. Donc en allant dans le boot menu au démarrage et de restaurer les paramètres par défaut, ça n'a absolument rien changé, je m'en doutais un petit peu parce que le système d'exploitation n'a l'air de rien avoir. Android se lance, les touches répondent, on voit qu'en appuyant là, il se déverrouille apparemment. Voilà, donc c'était peu probable. Maintenant je me dis que ça peut... Alors c'est un peu idiot pour ce genre de téléphone, mais ça peut juste être la nappe du tactile qui est déconnectée dedans. C'est bizarre parce que ces téléphones sont censés être anti-choc, waterproof, donc à l'épreuve de beaucoup de choses, donc assez résistants. Ou alors, sinon, ça peut être la puce de gestion tactile qui est HS. Mais dans ce cas-là, je ne pourrais rien faire. Donc déjà, je vais l'ouvrir et on va voir ce qu'il y a dedans. Je pense qu'il faudra sortir la SD. Voilà, donc j'ai dévissé toutes les vis. Et comment est-ce qu'il s'ouvre? Ok, juste comme ça. Wow. Alors il y a vraiment pas grand-chose dedans. C'est assez ridicule. De ce côté, on a uniquement une grosse coque en plastique. Avec, je pense, ici et là, les antennes. Ainsi que là. Et dedans, du coup, donc déjà ici on a l'appareil photo, on a une nappe ici, et je vois déjà quelque chose de bizarre. Pour moi, le connecteur ici devrait rentrer un peu plus, parce que les bandes blanches en général doivent être à ras du connecteur. Donc si ça se trouve, c'est le connecteur du tactile. Du coup, je vais déjà essayer d'enlever la mousse qu'il y a dessus. Là, on voit encore mieux que cette bande blanche est beaucoup trop loin. Et oui, le connecteur, il sort tout seul. Donc ces connecteurs-là, pour bien enficher la nappe, il faut lever ici. Et voilà. Là, elle est bien dedans. Et donc, rebaisser. Voilà. Et là, elle ne sort pas d'elle-même. On va remettre ça. Du coup, je le rallume. Power on. Voilà, donc si c'est que ça, c'est vraiment une panne à la con. Surtout pour un téléphone qui est anti-choc, anti-vibration, anti-tout ce qu'on veut. C'est bien marqué que c'est un téléphone sport, quoi. Donc une nappe devrait pas sortir pour une utilisation de ce type, quoi. Mais bon. Voilà. Verdict. Ah. Mais il réagit, là. Comment on fait? Ouais. Ouais, ça y est, il marche. Impeccable. Bon, j'aimerais bien avoir des pannes comme ça tous les jours, hein. Donc j'espère que cette réparation vous servira. Et en attendant, je vous dis salut à tous et à la prochaine!